rectangulaire au style ultramoderne, construite à partir de conteneurs qui ont traversé les océans. Comment ces boîtes d'acier sont-elles devenues des maisons habitables? Sylvie Bornet est propriétaire d'une d'entre elles. C'est une maison qui est faite avec 4 conteneurs et du coup avec le revêtement en plus, donc c'est super moderne. À l'intérieur, 100 mètres carrés. Il y a 2 conteneurs au rez-de-chaussée sur toute la longueur, comme ça. Donc le salon, salle à manger. Là il y a une chambre, pareil, de belle taille, quand même. En plus, l'avantage de ces maisons-là, c'est vrai qu'on a quand même des grandes fenêtres. Pour construire la maison de Sylvie Bornet, il a fallu 4 conteneurs comme ceux-là. Assemblés, aménagés. Au total, elle a payé 197 000 €, 40 000 € d'économie par rapport à une maison traditionnelle, une aubaine. Il n'y a pas de travaux, il n'y a rien. Vous rentrez dedans, déjà vous savez que vous avez un prix avec rien à faire. Dans une vie normale, un conteneur va passer 15 ans sur les mers avant d'être abandonné sur les ports. Mais des architectes leur ont trouvé une deuxième vie. Les maisons conteneurs ont de plus en plus de succès. Clément Gillet a flairé le filon. Il achète des conteneurs quasi neufs pour une bouchée de pain, 3 000 € pièce. Son métier, en faire des habitations. Nous travaillons avec des containers qui viennent directement d'Asie, de Chine, et qui ont fait un premier voyage. Ils ont été chargés de matières premières une fois, et nous les récupérons sur le port du Havre pour ensuite les transformer dans notre atelier. Ces conteneurs font 12 mètres de longueur, 2,50 m de largeur et 2,80 m de hauteur. Principal avantage de ces boîtes géantes, leur solidité. Voilà, donc, ce qui est intéressant avec un container, c'est qu'on est sur une structure tridimensionnelle, donc en 3 dimensions, un volume, une boîte, avec des parois latérales en acier, une toiture en acier et un plancher extrêmement solide. C'est 4 à 5 fois plus solide qu'une construction traditionnelle en béton. Et aussi beaucoup plus rapide à construire, 2 à 3 mois, contre 1 an en moyenne pour une maison traditionnelle. Première étape, créer des fenêtres dans les boîtes. Puis c'est un travail à la chaîne. Job Barbet s'occupe de l'isolation. Alors là, en fait, je suis en train de poser une plaque de plâtre de 25 mm d'épaisseur en marine, puisque dans les conteneurs, on répond à des normes différentes au niveau acoustique. Donc elle est un petit peu plus épaisse que dans les maisons traditionnelles. Une fois transformés dans l'atelier, les conteneurs sont livrés sur les chantiers pour être assemblés tel un jeu de construction. Les 3 premières maisons, la chape est terminée. 4, 5, voire 6 conteneurs sont nécessaires en fonction de la taille de la maison. Placés côte à côte ou les uns sur les autres, il faut relier les boîtes entre elles. On traite la partie latérale par boulonnage, donc on vient assembler les 2 conteneurs du bas à l'aide de boulons. Reste à habiller les maisons pour leur donner un aspect attirant. Dans quelques jours, elles ressembleront à ça. Toutes les couleurs, tous les styles, elles sont personnalisables à l'infini. Des plaques aluminium laissées de couleur blanche, elles peuvent être de n'importe quelle couleur. Et donc elles sont fixées sur des appuis qu'on appelle les oméga. Et donc ça permet d'habiller dans le rang de style à la maison. Les maisons seront vendues moins de 200 000 €, 15% moins cher en moyenne qu'un logement classique. Un argument qui attire, le carnet de commandes de l'entreprise est plein pour les 2 années à venir.